j'aimerais bien vous dire un truc. On ne suit pas la mode, c'est la mode qui nous suit. Alléluia. Il y a personne, Abonnez-vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Coucou, j'espère que vous allez bien et si ça va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Malheureusement, je suis désolée, l'épisode 2 de Célibat ne va pas sortir parce que il y a eu un petit problème avec les fichiers, donc ça s'est effacé. Vraiment désolée. Mais en tout cas, je suis là avec plein d'autres personnes pour faire la partie 2 de est-ce que en tant que chrétien, j'ai le droit de neutre, oui ou pas. Et donc on va faire l'épisode de maintenant et c'est parti. Je vais un peu vous présenter les gens aussi, comme ça vous voyez. Il y a certains visages que vous connaissez déjà, comme monsieur ici. Hein, il n'était pas très sage d'ailleurs la dernière vidéo, mais aujourd'hui tu promets d'être sage. Sage. Comme une image. Ça va. Présente-toi. Donc c'est Joe, Mowgli. Si tu connais pas, tu vas connaître. Donc rien à dire. Ben moi c'est Emma. Moi c'est Joachim, je fais ma petite pub aussi, Mood4 sur Instagram. On va mettre ici. Voilà, merci beaucoup. Et moi, c'est Gabriela. À joie. C'est parti pour l'épisode 2. Ok, donc là-bas c'est oui, ici c'est non et au milieu ici c'est neutre. Ready? Est-ce un échec dans mon devoir de père ou de mère que mon enfant ne soit pas chrétien? Alors, vas-y Emma, dis-nous pourquoi tu es neutre. Moi je suis neutre parce que déjà on n'est pas le Saint-Esprit en fait. Je peux inculquer toutes les valeurs chrétiennes à mes enfants, je peux poser la graine, mais s'ils sont pas chrétiens, c'est pas de ma faute en fait parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui peut l'approcher, enfin amener mes enfants à Jésus. Donc je vais pas prendre ça comme un échec, bien sûr je vais prier pour ça, mais je vais pas me sentir coupable du fait que mes enfants soient pas chrétiens. Voilà. D'accord. Toi, pourquoi tu es Zéla? Donc moi j'ai dit oui, mais parce que je trouve que, je sais pas, c'est comme un devoir qu'on a d'inculquer la religion à nos enfants. C'est comme une richesse, enfin, c'est le premier héritage qu'on donne à nos enfants. Et si je vois qu'ils n'arrivent pas à suivre ça va me poser un problème. Genre je sais pas, c'est vraiment comme un échec. Moi je vais le voir comme un échec. Parce qu'on leur donne la vie, on leur présente l'amour qui est Jésus. Et s'ils ne suivent pas ça, moi... Voilà. C'est compliqué quoi. Moi je veux rajouter un truc qui est important, c'est que la parole dit allez et faites de toutes les nations les disciples. Alléluia. Si même chez nous, à la maison, on n'arrive pas à faire de nos enfants des disciples, Ah oui. qu'est-ce qu'on va aller faire des disciples là-bas chez toi là-bas? Oh l'heure. Ok. Ça va, mais c'est pourquoi t'as dit non? Comme c'est Non, le moi je seul. suis pas d'accord parce que regarde, tu peux avoir des parents chrétiens, ils peuvent t'inculquer des valeurs et tout, Ouais. mais après c'est l'enfant qui décide au fin fond. Oui, Donc si l'enfant maintenant il veut pas, tu vois, mais tu ressens Mais il y a quoi, quand toi? même un non, peu à moi, poser. enfin, pour moi ce sera pas un échec parce que moi je sais que si j'ai fait tout ce que je pouvais faire, Dieu fera le reste, tu vois. Oui, mais Ok. Attends. Non, là c'est... D'accord, On moi, a prié, on a prié. comme la première fois, les esprits étaient chauds. Cette fois-ci, on a prié. Voilà, on a prié. Moi, je suis neutre parce que sincèrement, je sais pas en fait. Comme dans tout, tant qu'on n'est pas dans la situation, je sais pas en fait comment je serai. De toute façon, moi, je sais que mon Dieu est fidèle. Et au nom de Jésus, quoi, mes enfants peuvent pas. Non, avec l'amour que j'ai pour Jésus, non. Après, comme il a dit, c'est un devoir. C'est un Et je devoir. sais qu'il écrit quelque part dans Timothée, je sais pas exactement, que si il faut inculquer, en gros, parler de Dieu à ses enfants, et que plus tard, il n'y a pas s'en détourner. Je pense que même si, en grandissant, il s'éloigne un peu, ça va toujours revenir à un moment donné. Moi, c'est comme ça que je pense. Ok, Bon, une heure. si tu fais ta part, Après, c'est derrière jusque là, les amis. Mais en fait, tu peux tout expliquer à tes enfants, tu peux parler de Jésus tout le temps, et au final, ils vont quand même pas Ouais, c'est avoir sûr. Jésus dans En leur fait, c'est un cœur. choix Tu personnel. vois, c'est Oui, une relation sincère entre mais la toi graine, et elle a Jésus. été- Tu peux pas me Elle a forcer. été, bien sûr, mais la posée. graine, comme on dit, pardon, je vais retirer la graine, pardon. La graine, en fait, elle peut tomber sur plusieurs, comment on dit ça? Les terres. Il y a ceux qui ressortent, il y a ceux qui sont en mode, je sais pas trop, et puis il y a ceux qui sont en mode comme ça, divisés. En tout cas, vous avez compris le choix de chacun. Ok, est-ce qu'un chrétien peut se percer les oreilles? 1, 2, 3, faites vos choix. C'est parti les oreilles. Bah, là, par exemple, on parle des garçons parce que les filles. Ah, un garçon. Bah, est-ce qu'un garçon, genre, il peut se percer les oreilles pour vous? Si tu veux faire ça, C'est bon, tout le monde a fait son choix. Toi, tu parles toujours dans ta bouche. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, qu'est-ce qu'il y a? je suis d'accord.
fin de l'histoire. C'est oui ça. Ça, c'est oui. Non. Toi? Tu veux te percer les oreilles, perce-toi, c'est ton problème. Je sais pas, le mec. Ok. Je trouve que les garçons, pour les garçons, non. Ok. Non. Ah, c'est pas C'est un avis esthétique. personnel, ça. C'est juste pour l'esthétique. Oui, voilà, c'est ça. personnel. Ouais, Personnel. sinon, Je sais pas si c'est personnel. Oui, non. Oui, mais par exemple, moi, je dis, pardon, excusez-moi, je dis neutre parce que ça dépend des convictions de tout le monde en fait. Si tu es à l'aise en te disant je vais aller me faire percer et Oui, que c'est le ça. Saint-Esprit, enfin, il te dit rien, parce que moi je marche comme ça, ben j'y vais. Si enfin, c'est avec les convictions, enfin, parce que si tu fais des trucs et que t'es pas convaincu dans ton cœur, ça c'est péché par contre, vous voyez. Donc ça dépend de certains quoi. Mais faut faire attention parce que certains confondent ça avec en mode le travestisme. c'est ça Ah, non, le genre, travesti. genre en mode. Travesti comme- non, genre dans Lévitique. Écoutez, Ah, ok, Lévitique Ok. dit que On peut passer le les hommes ne mettront pas les vêtements des femmes et tout, des trucs comme ça. Verset culturel. Oui, bah- Faire très attention avec les versets culturels, les gars. Toujours les mettre dans. Dans le contexte de Dans le la contexte, chaîne, oui. ok. Ça, c'est vrai. Donc là, les boucles d'oreilles c'est pour les femmes de base, ok. Et si un, ouais, De base, c'est pour les esclaves, hein. Oui, oui, dans la Bible. en fait, ben, verset culturel. Du coup, Oui. ok. Donc, si un homme met des boucles d'oreilles, enfin, Pour moi, c'est comme si. Merci. non, demande le micro, demande le Maintenant, micro. si genre un homme met une boucle d'oreille, pour toi ça va t'évoquer quoi? Un homme chrétien met des boucles d'oreille, ça va t'évoquer quoi? Vas-y. Un homme chrétien qui met des boucles d'oreilles. Enfin, Parlez fort, hein. Ouais, ah ouais. J'entends. Toi, c'est de l'autre côté. On t'a posé la question à toi. Non, ouais, très bonne question ça. C'est vrai. Ouais, c'est une Mais question. il y a des gens qui montrent que quelqu'un Oui, est mais chrétien, quelqu'un donc, chrétien, c'est pas. ça se c'est voit pas pas rapport, comme ça se ça. voit pas, ça se Pour voit toi, pas. tout simplement, pour toi, t'es neutre en fait. Oui, voilà, c'est neutre, mais un chrétien, ça se voit pas Oui, c'est ça. avec Avec des les boucles d'oreilles et tout habits, ça. Tu peux avoir des boucles d'oreilles Ouais, ouais. et te parler de Jésus comme si. Je peux être tatoué voilà. et te parler de Jésus. Voilà, exactement. Donc, D'accord. Bah, ça, c'est ta conviction personnelle. Mais tout le monde n'est pas d'accord en tout cas. Donc, c'est un peu divisé. Dites-nous quoi, vous, si pour vous, est-ce qu'un chrétien peut se percer les oreilles, oui ou non? So, oui, allô? Excusez-moi. Let's go. allez, prochaine question. Regarde, Est-ce qu'un chrétien peut fumer la cigarette ou la chicha? Dis, c'est quoi le problème ou quoi? Non. Vas-y, frère. Non, moi je dirais, j'ai pas le temps de. Non. Pour moi, fumer la cigarette, c'est nocif, en plus ça peut rendre dépendant. Du coup, pour moi, je déconseillerais, mais ça reste un choix, une conviction. Si tu arrives à gérer ça ou quoi, tu peux gérer ça. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué. Je ne vais pas se mentir, ça peut créer des dépendances, tu peux bien être esclave de sûr. ça. Du coup, je déconseille. Mais c'est pas parce que voilà, moi je sais que je serais dépendant que la personne qui fume ou quoi ne serait pas dépendante. Ok. Ça dépend des gens. Mais bon. Pardon, je prends. Mais je sais plus le verset, mais il faut retrouver. Il y a un verset qui dit, donc quand il dit tout m'est permis, mais tout m'est pas utile, Oui, c'est le c'est verset que je ne me laisse pas En français? Non. assouvir par quoi que ce soit, on va dire. Enfin, je sais plus c'est quoi le Justement, verbe exact. Être dépendant, Donc, ça. être dépendant. C'est ça que Donc, quand tu fumes, c'est que forcément tu es dépendant, donc c'est interdit, tu vois. Il dit il faut gérer. Donc, Non, moi je dis, Parce c'est que- pas forcément. En plus, ton. Parce qu'il y en a qui fument tous les 3 mois, tous les 4 mois. Quand ils arrivent à un. Par contre, il y en a, dès qu'ils ont un problème, enfin un gros problème, ils vont fumer une cigarette. C'est pas comme si c'était tous les jours ou quoi, c'était récurrent. Ouais, mais ça veut dire que tu cherches ton réconfort dans quelque chose qui n'est pas Jésus. Voilà. Ouais, mais ça, c'est pas forcément une dépendance en Parce que Moi, je crois juste du cas dépendance. Le problème aussi, c'est que la cigarette, c'est mauvais. Parce que Et là, ton dans ce corps, cas- c'est le temple du Saint-Esprit. Ouais, parce que Donc tu bon. vas pas abîmer ce que Dieu t'a Et donné. aussi en sachant que les gens qui fument, c'est un plaisir pour eux, genre, tu vois. Ils prennent ça comme un plaisir. Non, ok, Parlez c'est bien, pas ça, avance c'est toi. pas ça. Enfin, je vois la caméra. Non, en Les tout gens cas. qui trouvent leur Attends, réconfort. le micro, le micro. Donc, moi, pour moi, là, c'est non. Parce que on a bien dit, faut lire, on vous a dit fumer, tu ne voulez pas comprendre. En tout cas, le salut est individuel. Hein. Si vous voulez fumer, fumez, c'est votre problème. En tout cas, chez moi, c'est non. C'est non. Ok. Donc, je peux. Dernier. Ouais, Après, donc Jérémy, il a dit, ouais, il peut fumer, mais il peut gérer. Ça, c'est faire confiance à la chair, ça. Genre en mode, ouais, je fume, mais une chair, je peux gérer. Et on sait que la chair, elle est faible. Et donc, lorsque tu te mets à Je fumer, fume pas. tu vas dire, ouais, je vais fumer là juste pour aller déstresser. Puis après, ouais, juste pour déstresser. Et ainsi de suite. Enfin, ainsi de suite, tu commences à devenir addict. C'est des trucs qui sont. La limite, elle est mince. Elle est très mince. Ça peut être partout. Comme par exemple, tu m'as dit, ouais, les gens qui trouvent la réconfort dans ça, il y en a qui. Non, pas pour la cigarette et la chicha, là. Ouais, mais ça, c'est des trucs.
Mais c'est mauvais quand même si tu Oui, trouves c'est pas ton bien. réconfort dans la nourriture, c'est mauvais. Ouais, c'est ça que je dis, bah. Après, J'espère que vous avez compris, les gars. Fumer tue. Voilà, c'est ça. Affaire classée. Ah ouais, mais en tout cas, je comprends peut-être qu'il y a des gens dans la vidéo qui essaient d'en sortir, hein, mais en tout cas, nous, humainement parlant, c'est impossible. Vraiment, humainement, c'est pas possible. Avec vous notre devez faire, propre voilà, force. c'est pas possible. En tout cas, je sais pas, faites-vous aider. Faites-vous aider, allez voir des gens qui pourront vous aider, vous conseiller. Le Saint-Esprit, il est là. Il est là. En tout cas, ne perdez pas espoir, ne perdez pas la foi. Vous allez vous en sortir parce que Jésus est là. Voilà. Appelez-nous. J'ai une question qui vient de me venir. T'as arrêté de fumer? Ouais, j'en ai Imaginez, dit. vous êtes là, vous êtes à l'église et tout, Attention. il y a le pasteur et tout, le culte se termine, Ok. vous voyez le pasteur dehors, il fume sa clope. Vous restez à l'église ou vous changez d'église? C'est une question, ça. Mais le pasteur n'est pas parfait. non. Ouais, oui, c'est vrai. Moi, je vais dire que quand un pasteur ou un homme de Dieu est sur la chair, c'est entre son lui propre et Dieu. Ce qui se passe après, c'est pas notre problème. Chacun vit sa vie. Nous, on n'est pas là pour juger. Peut-être que ça va nous braquer un peu, mais c'est à lui de se débrouiller avec Dieu. C'est pas parce que si ça se trouve, lui il se bat contre ça. C'est tu ça. vois. Tu sais pas c'est quoi sa relation avec Dieu. Si ça se trouve, il se bat contre ça et il veut arrêter. Donc voilà, donc priez pour vos serviteurs Moi, aussi. Priez oui, pour eux. attention, moi je voulais juste rajouter quelque chose. En fait, chacun a ses propres combats. Mais par exemple, le pasteur, s'il fume, il peut pas fumer à l'église en fait. Voilà. Parce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui attend que le pasteur puisse juste fauter. Il se dit, pour qu'il puisse se dire, ah ben le pasteur il fume, moi aussi je peux en fait. Donc ce que tu sais qui peut faire pencher l'autre dans ton péché aussi, en fait, Dieu va carrément te demander en fait des explications en fait sur ça. c'est ça. Parce que donc si quelque chose est péché pour toi, mais pour ton ami c'est pas péché, enfin il faut faire très attention. Donc pour le pasteur, moi je dis, le pasteur ne te permet pas de fumer à l'église parce que bon, oui, t'es comme nous, t'es humain et tout, mais donc ne nous ramène pas dans ton propre péché. En fait. Ça va? Est-ce qu'en tant que chrétien, je peux me toucher? Genre, me toucher quoi? Oui, Se masturber, non, ouais. oui, Ah, non, oui. mais les termes. Dis les termes. Non. Non les amis, parce que là vraiment Vous ouvrez vos Bibles. En fait, c'est comme... Allez lire. C'est comme par exemple, moi l'image qu'on m'a donnée qui m'a... Enfin, c'est pas que j'ai fait ça, mais ça m'a encore plus mis vraiment dans la tête. En fait, on m'a dit que quand tu le fais, en fait, quand tu touches et tout, ben... C'est comme s'il y a des démons en fait devant qui accueillent la semence C'est ça. pour les garçons en tout cas, comme ça, même pour les filles comme ça. Donc imaginez-vous à chaque fois que vous vous touchez, il y a un démon qui attend comme ça. Ok? Ça va. Bon. Question suivante. J'ai envie même de leur faire une danse comme ça. Il attend comme ça. Il ressent comme ça avec des démons. Avec votre chanson préférée du monde. Si c'est Cardi B, il attend comme ça avec Cardi B. Est-ce qu'en tant que chrétien, on est obligé d'avoir des enfants? Oui, non, neutre. Obligation, ça c'est bon. Repousser la terre. Ouais, je sais pas. Oui, je l'aime pas. Attends, c'est oui là. Oui, là c'est oui. Non. Là c'est neutre. Là c'est non. Ok. Elle a dit Attends, je deviens Joaquin. Joaquin, pourquoi tu dis non? Moi je dis non parce que bon, il y a des gens qui savent qu'ils peuvent pas être parents, tu vois. Ils savent qu'ils peuvent pas gérer des enfants, du coup si tu sais pas, bah fais pas quoi, tu vois. Comme toute personne n'est pas appelée au mariage. Moi, c'est pas obligé. On parle d'obligation. Ouais, c'est Oui, une obligation. toi t'es dans Moi, je sais neutre. pas si c'est obligé, du coup, je suis en neutre. Ah d'accord. Ça va, merci Jérémy. Est-ce que les chrétiens peuvent avoir un petit copain ou une petite copine? Oui, non, faites vos choix. Le copinage. Oui, le copinage. Ça c'est un oui. Hein. Ça c'est oui, ça c'est neutre, ça c'est là-bas c'est non. Qu'est-ce qu'on considère comme... Là-bas c'est non. Le copinage c'est se comporter comme si on était mariés. Moi je suis un non. Mais qu'est-ce que je rentre dans raconte? oui là-bas. Là c'est oui. Je crois qu'il faut réfléchir, en prendre le temps. Vraiment prendre le temps. Même si vous sortez avec un chrétien, ça ne change rien du tout. Vraiment, on a bien dit la chair est faible. Faible. La chair est faible. Merci Yaya. Moi je veux. Apocalypse 3,16, on dit qu'il n'y a pas de tiédeur. Soit t'es brûlant, soit Soit t'es t'es chaud chaud. avec Jésus. Donc pour moi c'est la même chose avec un partenaire. en fait. D'accord. Donc tu peux fréquenter quelqu'un, mais ton comportement c'est comme un ami en soi. Tu vois, c'est un ami avec qui tu sais que après il va Après, il y avoir aura des choses quelque qui vont chose, oui. se positionner sérieusement. Mais que tu peux pas commencer à avoir une limite qui est un peu floue comme ça, genre tu as ce comportement mais
En fait, c'est parce que dire copinage, c'est trop vague. Parce que pour toi, ce copinage, c'est peut-être quoi, pas forcément la même copinage chose. pour moi. C'est quoi le copinage? Dormir avec la personne, genre. Cohabiter. Cohabiter, Tu ça, vois. c'est vrai. Et donc, je pense qu'il vaut mieux mettre trop de limites que pas pas assez. assez. Yes, Yes. en fait. Parce qu'après, tu vas mourir et Jésus va dire, tu vois ce que tu faisais là. Tu vois, genre, non. Je suis d'accord. Voilà, faites attention. Donc c'est oui, mais vous savez vous-même que si on vous touche juste un peu comme ça, et vous êtes un peu fébrile. Ça va monter. Hein? Donc limitez-vous en fait. Vous vous connaissez de toute façon. Vous connaissez. Si vous vous connaissez pas, demandez au Seigneur. Le discernement sur toutes les choses, de toute façon, il est là pour ça. Est-ce que en tant que chrétien, on peut critiquer? Oui, non, faites vos choix. Ben, enfin, il y a des bonnes critiques et des mauvaises. Hein. Bah Bah ouais, ouais. Bah, ah oui, non, en fait, hein. Oh, Oui, c'est vrai qu'il y a des. Moi, j'avais dit non parce que je voyais sincèrement en mode négatif. Oui, c'est vrai. Donc, si, il y a des bonnes critiques, des critiques instructives, et ne prenez pas toute critique n'est pas bonne de toute façon. Donc ça, c'est attention parce qu'il y a des gens qui exagèrent. Dans Proverbe, il y a une parole qui dit que vaut mieux la critique d'un sage que les gloussements d'un insensé. Donc parfois, quand quelqu'un te dit quelque chose, c'est pour ton bien aussi. Genre, comme il a dit, il y a des bonnes critiques qui peuvent te faire avancer en fait, quand tu sais bien les prendre. Ok. Est-ce que tous les chrétiens ont un âme sœur? Oui, non. Faites vos choix. Je peux dire? Je suis mitigé. Ouais, mais en fait, je peux. Donc, l'homme parfait n'existe pas, déjà de 1. On peut avoir plein de critères, hein, mais au final, peut-être qu'on va trouver des choses dans la personne qu'on n'aime pas. Donc, ça veut dire que c'est à nous de nous habituer, je sais pas, de trouver. Non, je sais pas, parce que pour moi, personne n'est parfait. Hein. On ne peut pas trouver l'homme idéal n'existe La femme pas. idéale n'existe pas non plus. La seule personne qui peut nous rendre parfaite, c'est Jésus. Ok. Pour moi, aucun chrétien a une âme sœur en fait. D'accord. Parce que déjà, il y a des versets où les parents peuvent choisir l'âme sœur et tout ça. Enfin, je peux faire le plus long sur Ève et Adam ici, mais pour moi, aucun chrétien a une âme sœur en fait. Parce que déjà aussi, le Seigneur permet le remariage en cas de veuvage, donc ça veut dire qu'il y aura des gens qui ont plusieurs âmes sœurs. Et même si une personne se trompe, ça veut dire que tout le monde va se tromper en soi, parce que tu prends l'âme sœur de quelqu'un d'autre, etc. Tu vois. Ouais. Donc pour moi, en fait, il y a des gens qui sont pas faits pour le leur mariage. C'est ça, il y a des gens qui sont juste pas faits pour toi. Ouais. Ça, le Seigneur te dit non, pas lui. Voilà. Ou lui, oui, ok, pourquoi pas. Enfin, ouais, ok, mais moi, non. Tu veux rajouter? Moi, je suis neutre parce que, évidemment, je suis plus oui que non. Mais parce que pour moi, allez, oui, tu as parlé de Ève tout à l'heure, mais pour moi, quand je vois Adam et Ève, pour moi, ça veut dire que tout le monde a sa côte, tu vois. Ça, c'est ma perception des choses. Mais sauf que dans la parole, quand on parle de côte, c'est au moment de l'homme et la femme. C'est pas au moment de Adam et Ève. Donc, c'est le côté spirituel de la femme et l'homme sont complémentaires. C'est pas c'est pas la c'est pas Elle a mis un petit trop. c'est pas Adam et Ève, eux deux, qui sont complémentaires en fait pour moi. Parce que ça voudrait dire qu'au fil du temps, enfin, il y aurait des gens qui ont perdu leur complémentarité ou je sais pas. C'est assez mitigé. Bon, tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Est-ce qu'un chrétien peut se mettre en maillot donc à la plage, à la mer quand il part en vacances? Oui, non, faites vos choix. Moi, je dis oui parce que bon, il y a maillot et maillot. Tu vas pas les mettre les maillots qui vont te rentrer là-bas et puis tu te trimbales aussi comme ça, tu vois. Donc. Enfin, quand on parle de maillot, il y a plusieurs types de maillots, mais enfin, je vais pas l'air en tenue à la mer. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que le principe de contexte, c'est. Ah oui, on peut prendre ça pour tout. Voilà. D'accord, ouais. En fait, faut rester lucide dans le sens où on est comme en sous-vêtements en fait sur une plage. Donc faut se dire faut arrêter de se dire que ouais, c'est pas parce que je suis à la plage qu'il n'y a pas un côté sexuel. Alors on passe à la dernière question. Est-ce qu'en tant que chrétien, on peut utiliser des moyens de contraception? Donc quand on est marié, parce que de toute façon on ne couche pas ensemble quand on est dans le copinage. Oui, non, ou vous êtes neutre. Du coup là-bas c'est oui. On parle bien dans le mariage. Hein. Oui. Ok. Je pense que oui. Hein. Ça peut permettre aux gens qui ne sont pas, on va dire, prêts à avoir des enfants. Parce qu'il y a des gens peut-être ils ont des projets, ils ont peut-être des projets, je vois ils veulent voyager, ils doivent travailler. Ouais, neutre, mais je pars du principe où la Bible dit que les enfants sont des bénédictions. Donc si on prend des moyens de contraception et tout ça, on empêche la bénédiction de... Moi c'est oui parce que sincèrement maintenant je suis pas prête à avoir un enfant. Même après le mariage ça se trouve je serais même pas prête à avoir un enfant. Donc allez,
Sincèrement, moi c'est oui, je vois pas de mal dans tout ça. Mais C'est la volonté de Dieu. dans un sens où Dieu sait ce qui est bon pour toi, tu vois, donc dans un sens, il pourrait pas permettre vraiment que tu aies un enfant si. Alors, si, Tu vois oui, mais si on marche dans le sens où À la je fois, à la protection, non, on marche d'accord, avec des ok, on va mains, dire le oui, terme. Si je marche par la foi, parce que c'est ce qu'on fait en tant que chrétien, on marche par la foi. Si je marche par la foi et que je rentre dans mon mariage et que finalement je tombe enceinte et que au fond moi je pars du but où je sais que j'ai une relation avec Dieu, donc je peux converser avec lui. Donc ça veut dire que s'il me dit quelque chose, je peux lui dire Seigneur, ben moi je suis pas prête quoi. Je suis pas d'accord. Ça se peut que je prends la mauvaise décision, mais puisque Dieu me comprend, il va me dire ben c'est ton choix. Parce que de toute façon, même quand on choisit Christ, ben, c'est un choix qu'on fait de le choisir, tu vois. Donc, si je suis pas prête, je lui dirai, Seigneur, je suis pas prête. Ok, Dieu guérit, d'accord, mais si la personne, elle doit vivre avec le sida, ben moi, j'ai besoin de me protéger. Non, mais ça, maintenant, tu as des médicaments où tu peux avoir des rapports sexuels avec la personne et il transmettra Merci pas. beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, merci à vous d'être venus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, ben, abonnez-vous, partagez à ceux qui ont besoin d'entendre certaines choses qu'on a dit. Tu as pensé à quelque chose, je t'ai dit, non, cette personne, elle doit écouter. Ok, et que Dieu vous bénisse. On vous aime trop, mais Jésus vous aime encore plus avec. On sait que vous allez Donc, mieux. si vous n'aimez pas, partagez quand même. Voilà, c'est ça. Activez la cloche aussi. Mettez vos avis dans Voilà, les commentaires. la clochette. on peut voir aussi. Abonne-toi, toi, surtout toi là. Après, je t'ai ici. En tout cas, on vous embrasse. Bisous. Bye. Que Dieu vous bénisse. Bye, bye.